Vielen Dank für die Vorstellung. Matthias, ich kann dich beruhigen, bei mir ist es Merci Mathias. gewesen. Pour te rassurer, Ich wusste zuerst auch nicht, au début, je ne savais moi-même pas exactement de quoi j'étais censé parler ici. On est tombé d'accord sur le sujet et on s'est dit que le titre de l'exposé serait l'optimisation, donc des fondations sur pieux. On en a déjà parlé ce matin. Pourquoi y a-t-il besoin de durabilité dans la géotechnique ? Il faut voir qu'en géotechnique, on a souvent affaire à des ouvrages de très grande envergure qui sont très gourmands aussi en béton et en acier. Nous voyons ici 3 piliers de la durabilité. Et on le voit aussi avec les piliers en acier, les pieux. Il y a un certain potentiel. D'une part, l'environnement. On en a beaucoup parlé aujourd'hui déjà. L'enjeu serait de réduire les émissions CO2, les gaz à effet de serre. L'idée serait aussi d'être économe en ressources. Et pour les thématiques par rapport aux nappes phréatiques, ce serait bien aussi de ne pas trop toucher aux eaux souterraines et de pouvoir tirer profit des pieux, utiliser ces pieux comme pieux énergétiques. Ce serait une des pistes à suivre. Autre pilier, l'économie, bien sûr. Il y a là, bien sûr, l'efficience de coût qui doit être un souci permanent et la durée de vie des bâtiments qui doit être importante. Pour l'aspect sociétal, un enjeu, c'est la sécurité. Il ne faut pas que l'économie se fasse au détriment de la sécurité. Pour ces pieux, on peut aussi réduire les émissions, que ce soit les poussières, le bruit, les vibrations. J'ai réfléchi à tout cela. Je me suis demandé ce qu'il en était du potentiel pour des fondations. Alors, c'est des ordres de grandeur, simplement à titre de comparaison. Ça ne sont pas des chiffres à prendre cash. Il y a différents aspects par rapport au déblai notamment, à la part d'acier. Ce qu'on voit, c'est que ces fondations de pieux peuvent représenter une part importante des bâtiments. Alors si on arrive à avoir des pieux un peu plus minces ou un peu moins longs, avoir un espacement plus important, donc un quadrillage un peu moins serré, on arrive à rapidement grappiller un certain potentiel. Mais comment faut-il s'y prendre ? Une clé, ce sont ces 3 R, ces fameux 3 R de la durabilité. On en parle beaucoup dans le contexte de la durabilité. L'économie circulaire est bien sûr un des aspects. J'ai réfléchi à une économie circulaire appliquée au recours à des pieux. Alors, différents termes ici qui sont importants. La réutilisation. Prenons un matériau de construction, un matériau qui n'a plus d'utilité, un ancien escalier, en colimaçon. Au moment de démanteler un bâtiment, on peut garder cet escalier et le reprendre dans un nouveau bâtiment. Il y a aussi la réutilisation. Un exemple, peut-être. Si on extrait les pieux, on pourrait peut-être en faire des supports, des éléments de support. Il y a aussi le recyclage. Imaginons qu'on extrait des pieux en béton et qu'on en fait du béton recyclé. Seulement, ça n'est pas si simple que cela d'extraire des pieux. Je ne connais pas de procédé qui permettrait de le faire. Comment voulez-vous vous y prendre ? Sortir les pieux d'un terrain, les réutiliser ? Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose. Peut-être que si on construit du neuf, on peut reprendre les pieux déjà existants, mais ça n'est pas tout simple. Il faut voir quel est l'état des pieux. Ça n'est pas
connu. Il faudrait faire un examen précis, il faudrait voir si la répartition des charges est possible avec les pieux qui sont en place. Ce sera une question de géométrie. Il y aura donc un certain nombre de questions de défis. Donc finalement, la piste la plus sérieuse, ce serait de trouver un nouvel emploi, une réutilisation. Mais revenons à ces 3 R. La réduction. En fin de compte, le plus durable serait de ne pas construire du tout, ou alors de réduire avec des dimensions réduites, comme on l'a vu sur un des transparents précédents. Ça voudrait dire qu'on prend des pieux plus étroits, plus courts, moins nombreux, voire pas de pieux du tout. Alors j'ai quelques idées à vous soumettre maintenant. Comment peut-on optimiser des fondations sur pieux? Mais je n'ai pas de recette toute faite. Chaque projet aura ses particularités et à chaque projet, les ingénieurs que nous sommes devons réfléchir à la meilleure solution, à celle qui sera la plus viable. Commençons par des examens, des études de sol. On l'a très bien entendu tout à l'heure dans l'exposé de Sarah Montagny. Le sol, en fait, est la ressource principale, la ressource d'information aussi. Seulement, on fait des essais sur des petits échantillons. On ne sait pas ce qui se passe 2 mètres à côté de l'échantillon de la carotte qu'on a prise. Est-ce qu'il y aura des décalages dans les réalités du terrain? Si on rapporte cela aux résistances des pieux, il y a bien sûr des estimations qui sont faites par les géologues. Est-ce que l'on peut, avec la base de ces calculs, revoir justement le quadrillage, le maillage, avoir moins de pieux, avoir un espacement plus grand? Les géologues sont en mesure de donner des ordres de grandeur. Chez CSD, on écrit des expertises techniques aussi. Et lorsqu'on doit faire des estimations de résistance, de portance, quand on évoque une idée de pieux de 20 mètres de profondeur, je préfère donner des valeurs un peu prudentes. Et je pense que c'est un appel qu'il faut lancer aussi. Il ne faut pas faire d'économie dans ces études importantes du sol. On doit vraiment bien connaître le sol, le terrain sur lequel on veut construire. Et mieux on connaît le terrain, plus on pourra faire des estimations précises et, partant, faire des économies en connaissance de cause. Autre potentiel, les essais de pieux. On voit ici la valeur gamma, bon, elle est fixe, on ne pourra pas la changer. Mais on a le facteur de conversion qui, lui, peut être optimisé. On le voit bien. Prenons ici la résistance de portance, on est à 0,7, mais si on fait des essais de portance et qu'on a une résistance qui se confirme par rapport à ce qu'on avait imaginé, eh bien, il suffit d'adapter ce facteur et on a déjà une optimisation. Mais il y a un mais. Cela coûte cher. Ces essais sont onéreux, ça ne vaut pas forcément la peine en termes financiers d'insister sur ces essais de pieux. Les essais statiques de pieux doivent être faits en amont, donc à un stade très précoce. Ça ne sert à rien de faire ces essais juste avant le début du chantier parce qu'il faut du temps pour analyser les résultats et optimiser les choses, donc refaire des essais. Donc, à mon avis, une bonne façon de faire, c'est de chercher une optimisation par ce biais-là, oui, mais il faut quand même prendre en considération l'économicité et vérifier si cela en vaut la peine dans le projet en question.
Autre point où on a un potentiel d'amélioration, et on vient de l'entendre dans l'exposé précédent. Suivant le ciment utilisé, le béton utilisé et la qualité de ce matériau, on arrivera à baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pour les pieux, on est normalement vers du C25-30, C30-37, et on voit qu'il y a un potentiel d'économie de 15%. Ce serait possible. Mais on a aussi entendu que ça n'est pas si simple que cela. Parfois, on aurait de bonnes raisons de prendre le béton de qualité supérieure, parce que ce béton-là sera plus performant. Et ça ne sert à rien de prendre le béton de qualité médiocre si cela implique de poser plus de pieux. On se détourne un peu de ces pieux pour s'intéresser à la conception du bâtiment en tant que tel. Dans l'optimisation des fondations sur pieux ou dans la conception générale du bâtiment, on doit garder un œil sur la répartition des charges. Prenez cet exemple. C'est une école qui était bâtie sur un sol de mauvaise qualité. La situation était la suivante. On avait un sous-sol sur une partie du bâtiment et on devait même remblayer le terrain avant le début du chantier. On avait un frottement latéral négatif qui avait un impact sur les pieux. Donc c'est l'exemple typique d'un bâtiment, d'une conception de bâtiment qui n'est pas vraiment souhaitable pour une fondation sur pieux. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas que des ingénieurs, mais aussi une sensibilité de la part des architectes. Prenons maintenant un autre exemple, un exemple concret. J'aimerais vous proposer quelques avantages d'une modélisation par élément fini. En l'occurrence, là aussi, le terrain est très mauvais. On avait insisté sur l'importance de pieux, mais ça a été oublié dans le cours de la planification. Et ensuite, on avait des tassements de 10-15 cm déjà. On a donc donné un mandat de faire une modélisation par élément fini. On a refait des études de sol pour déterminer les scénarios avec cet effet de tassement. On a ici les mesures de tassement. Ce sont les petits points. On avait un pronostic, ça c'est la courbe bleue. Et la ligne jaune, c'est le pronostic adapté avec la réalité de ces eaux souterraines qui avait un impact forcément sur le tassement. Et on voit qu'on avait quand même des résultats assez précis déjà. Mais cela prend du temps. Un tel modèle ne va pas être calculé du jour au lendemain. Ça ne coûte pas 2 ou 3 heures, ça prend beaucoup de temps. Mais ça en vaut la peine, suivant le projet, ça peut avoir un effet positif sur l'économicité. Pour les précharges, donc ça signifie qu'on met en place une charge qu'on peut ensuite enlever, suivant si ce poids fait partie de l'utilisation de l'ouvrage. Et ces études permettent de vérifier s'il y a réellement besoin de pieux ou pas. Ensuite, des pieux énergétiques, là aussi une variante à considérer. Pour récapituler, voilà les différentes approches qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup de moyens d'optimiser les fondations sur pieux. C'est aux maîtres d'ouvrage, aux planificateurs, aux architectes aussi de s'intéresser aux pistes et de trouver les meilleures réponses. Et pour terminer, la mise en œuvre.
ne sera possible que si on a une vision globale d'un projet. On ne peut pas seulement se concentrer sur les pieux, il faut vraiment avoir un dialogue avec toutes les parties prenantes pour viser la durabilité dans ces fondations-là. Cela m'amène à la fin de mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant à disposition pour vos questions.